Il me revient aujourd'hui, en tant que gouverneur de la région de Niamey, de faire un point de presse par rapport à une saisie importante d'armes et de munitions et d'accessoires de guerre saisis dans la ville de Niamey. Il vous souviendra que depuis les événements du 26 juillet 2023, notre pays s'était résolument engagé dans un combat pour la reconquête de sa souveraineté nationale et a dénoncé à juste titre les accords de défense qui liaient notre pays et la France. Tout le monde a suivi les péripéties qui ont suivi ce choix souverain. La mobilisation exceptionnelle du peuple nigérien, que je remercie au passage, a conduit au départ des troupes françaises, malgré le refus initial des autorités françaises. Et le dernier soldat français avait quitté notre territoire le 22 décembre 2023. Et depuis lors, c'est dans ce ciel apparemment serein que les forces de défense et de sécurité et les agents de renseignement ont saisi dans la ville de Niamey, plus précisément dans le quartier Plateau et Tchangarey, une importante quantité d'armes, de munitions et d'accessoires de guerre. Cette découverte de matériel de guerre dans ces villas, anciennement occupées par les militaires des forces françaises et par les agents du projet Cap Sahel, n'ont jamais renoncé à leur sinistre projet de déstabiliser notre pays. Leur coopération étant toujours inscrite dans les complots permanents afin de retenir le peuple nigérien sous la dominance et sous leur condescendance, alors que nous avons choisi désormais de consolider et de sauvegarder notre indépendance retrouvée. En renouvelant mes remerciements et mes encouragements aux forces de défense et de sécurité, j'appelle les populations de la région de Niamey à redoubler de vigilance, à collaborer davantage avec leurs forces de défense et de sécurité. En effet, messieurs de la presse, de quoi s'agit-il? Le 19 février 2024, à partir de 17h, des investigations ont été menées sur la base de renseignements et sur la base de ces renseignements et investigations, des forces de défense et de sécurité, des brigades de recherche ont effectué au niveau du siège de Cap Sahel des saisies d'armes et de munitions. Il s'agit pour ce siège de 20 fusils d'assaut de calibre 5,56 mm et de 438 de leurs chargeurs, 25 pistolets automatiques de 9 mm avec 88 de leurs chargeurs, soit un total de 45 fusils et pistolets automatiques et 526 chargeurs. Plusieurs morceaux d'armes détruits par les missionnaires français. En munitions, 60 323 cartouches de 5,56 mm, 66 000 cartouches de 9 mm x 19, 17 caissettes contenant 13 600 cartouches de 7,62 mm et 5 100 cartouches de 5,56 mm, 6 cartons contenant 900 cartouches
de calibre 5,56 à blanc avec des marqueurs chacun, soit 5400 cartouches. 4 cartons de 1000 cartouches de 9 mm, chacun avec marqueur, soit 4000 cartouches. Au niveau des munitions, nous avons un total général de 149 323 cartouches diverses, 53 grenades à main. En accessoires, 4 drones, 18 silencieux ou fusils, 56 lunettes de visée, 2 paires de lunettes, 24 mallettes de transport ou pistolets automatiques, 18 mallettes de transport ou fusils, diverses pièces de rechange pour ces armes dont nous avons parlé tantôt, un appareil Touraya, un carton contenant des porte-chargeurs et sacs de secours, 160 gilets pare-balles, 111 casques lourds militaires, 4 béliers, 2 boucliers blindés, plusieurs casques lourds détruits par les Français, 7 toiles de camouflage. Là, c'est au niveau de leur siège. Le 20, dans une villa au quartier Tchangarey, anciennement occupée par des militaires et anciens militaires de Cap Sahel, il a été trouvé 2 coups complets de roquettes de 24 mm, un coup complet de roquettes de 66 mm, 2 pistolets automatiques de calibre 9 mm, en munitions, 4 caissettes de 500 cartouches de calibre 7,62 x 51 autant, 2000 cartouches autres, 10 caissettes d'un total de 3400 cartouches sur bande de 7,62 x 54 autant, 6 caissettes de 1000 cartouches de 9 mm x 19 chacun, soit un total de 6000 cartouches de 9 mm x 19. 2 caissettes d'un total de 1400 cartouches de 7,62 x 39 Varsovie, soit un total de 12 800 cartouches de divers calibres. 42 grenades fumigènes à main, 37 grenades à main offensives, 25 kg d'explosifs plastiques, soit 50 pains de 500 grammes chacun, 4 artifices éclairants, 11 rouleaux de 15 mètres chacun de mèches lentes, soit un total de 165 mètres de mèches lentes, un rouleau entamé de cordeaux détonnants. En accessoire, un petit drone, 2 détecteurs de métaux, divers effets et équipements militaires, un cachet de l'ambassade de France, un tableau accroché au mur portant des inscriptions en rouge. Écoutez bien, la paix, on peut l'éviter. Plusieurs cartes de l'Afrique de l'Ouest et plusieurs précisément de la région du Sahel qui certainement les intéressaient. 2 véhicules couleur sable sans immatriculation en excellent état de marche. 2 plaques d'immatriculation administrative
numéro 8A, 6087 RN, retrouvés dans la maison. Les deux véhicules saisis n'ont pour le 21 pu être acheminés à la brigade de recherche, mais ça ne serait que pour quelques instants, ça sera fait. Au surplus, chers toutes et chers tous, il a été découvert un lot de matériel de communication avec des inscriptions du genre puces détruites. Détruites pour quelle raison? Je vous laisse imaginer qu'il ne saurait y avoir de destruction sans trace suspecte. Et des téléphones réinitialisés, il ne s'agit ni plus ni moins que d'effacer des traces de leur utilisation antérieure. Des Toyota Fokker qui n'attendaient qu'à être utilisés. Par qui? Vous imaginez peut-être que des mercenaires ou des commandos seraient à leur solde. Sont-ils déjà infiltrés? Nous saurons les dénicher plaisir à Dieu. Chers tous et chères toutes, il vous souviendra qu'après les événements du 26 juillet 2023, lorsque notre pays, en toute souveraineté, avait demandé le départ de toutes Françaises, un agent des renseignements français disait à haute et intelligible voix qu'avec le départ des forces françaises du Niger, l'occasion serait en or pour eux de mener des actions de déstabilisation. Il l'a dit à la télé, nous avons les bandes sonores. Alors, lorsqu'une puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'accroche à une ancienne colonie, indépendante depuis 1960, que certaines institutions internationales, pour des raisons qui leur sont propres, classent toujours parmi les pays les plus pauvres du monde. Lorsque cette puissance court dans les dédales des couloirs des Nations Unies pour faire empêcher que la délégation officielle de cette ancienne colonie prenne la parole pour s'exprimer à la tribune des Nations Unies, il y a des questionnements. Lorsque cette puissance instrumentalise et infantilise les institutions sous-régionales, telles que la CEDEAO et l'UEMOA, dans le dessein d'étouffer et d'asphyxier le peuple nigérien, il y a des questionnements. Lorsque cette puissance se dit prête, avec enthousiasme et empressement, à appuyer et soutenir la CEDEAO dans le projet d'une intervention militaire contre notre pays, soit dit pauvre, il y a des questionnements. Lorsque cette puissance, malgré la dénonciation des accords qui nous lient à cette ancienne puissance devenue un faux ami, s'incruste pour ne pas quitter notre pays, il y a des questionnements. Cette puissance a bien des raisons qui lui sont propres. Mais en face, il y a désormais une ancienne colonie devenue indépendante depuis 1960 qui a décidé depuis le 26 juillet 2023 d'être réellement indépendante. Totalement souveraine, libre de ses orientations stratégiques visant la prospérité de son peuple, qui désormais vivra dans la dignité. Est-ce que pour ça, que cette puissance, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, tient à déstabiliser notre pays,
tient à diaboliser les nouvelles autorités et tient à maintenir notre peuple sous dominance, sous sa condescendance culturelle. Si c'est pour cela, le peuple nigérien est prêt, debout à résister à toute forme d'attaque, qu'elle soit physique ou verbale. Messieurs, notre souveraineté, elle n'est pas négociable. Notre choix souverain, il est irréversible. Nous saurons résister à toute forme de déstabilisation, d'où qu'elle vienne.